Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà juste une petite vidéo très courte pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on a reçu hier, enfin ce qui a été voté la nuit dernière, enfin avant-dernière nuit, au Sénat, donc à propos des prises en charge de sécurité sociale pour tout ce qui concerne le cancer du sein. D'ailleurs, il n'y a pas que les prothèses capillaires, hein, parce que visiblement, il y a beaucoup de choses qui vont être prises en charge à 100% et qui ne l'étaient pas dans le cadre du cancer du sein. Donc c'est bien. Au niveau des prothèses capillaires, il y a peu de changements en fin de compte, mais des petits changements quand même importants. Alors déjà, il faut savoir que dans la prise en charge de tout ce qui concerne le cancer du sein, il va y avoir aussi une prise en charge totale sur des soins annexes qui n'étaient pas pris en charge, comme les vernis à ongles. Alors si certains d'entre vous ont l'intention de vendre ce genre de produit, bah, je pense que c'est le moment, puisque ça sera 100% pris en charge, et pourquoi pas en vendre. Donc ça peut être une idée, une marche à suivre. Voilà. Les exigences administratives en ce qui nous concerne. Alors moi je vois là ce qui n'était pas marqué dans le précédent décret, c'est qu'il y a l'ouverture du dossier administratif du patient. C'est-à-dire que nous on va se charger de rédiger la feuille de soins comme d'habitude, la gestion du dossier du patient, ça veut dire aussi à propos des prothèses capillaires, si besoin est de faire des devis, de faire une facture acquittée, etc. Tout pour que la prothèse capillaire soit remboursée. Et la conservation et la destruction des ordonnances seront assurées de manière sécurisée. C'est-à-dire que lorsque vous ferez du tiers payant et que vous allez garder les ordonnances, soit vous les renvoyez à la caisse d'assurance sociale, soit vous les détruisez aussi. Moi, par exemple, comme je suis dématérialisé, moi et comme d'autres qui sommes dématérialisés, ben, nous devons assurer, lorsque nous avons envoyé les feuilles via Score à la CPAM, eh bien, il faut assurer la destruction de ces ordonnances. Voilà, pour pas qu'il y ait de fraude. Voilà, bon, il demande toujours... Alors, oui, une petite différence, c'est qu'il va y avoir non plus 10 modèles exigés au départ, mais 15. Bon, voilà, 15. Pourquoi pas. Ensuite, pour les enfants, des modèles adaptés, cheveux longs. Bon, personnellement, je n'ai pas trop ce genre de clientèle. Les enfants, je parle pas des ados, je parle vraiment des enfants, ne sont pas très complexés par le manque de cheveux. Donc, j'ai pas vraiment cette expérience au niveau des enfants. Je n'ai pas beaucoup de demandes. C'est peut-être moi, je sais pas. Enfin, bref. Alors, il nous demande à ce que nous ayons une inscription claire et visible lors de l'essayage, comme quoi l'essayage n'implique pas l'achat d'une prothèse capillaire. C'est-à-dire que si une personne veut venir essayer des prothèses capillaires et qu'elle n'a pas envie de nous acheter quoi que ce soit, ben, elle peut repartir et on ne peut rien lui dire. Bon. C'est comme ça. Bon, ben, les foulards, etc., tout ça, ça ne change pas. Bon, alors, il n'y a pas le montant des prises en charge, on est bien d'accord. Donc pour l'instant, on attend, la loi est votée, mais le décret n'est pas encore écrit. Donc on attend ce décret-là, où là, il y aura les sommes prises en charge. Donc pour l'instant, je n'ai aucune somme prise en charge. Alors il va y avoir effectivement des prothèses classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Classe 1, ça sera toujours des synthétiques, puisqu'il est d'ailleurs mentionné dans le rapport que les prothèses capillaires en fibres synthétiques sont toujours les bienvenues, puisqu'elles sont rapides à avoir et à un prix modique, elles donnent une impression naturelle vraiment impeccable. Donc il y aura toujours des prothèses capillaires classe 1. Le montant de la prise en charge, on ne la connaît pas encore. Il y aura toujours des prothèses capillaires classe 2 avec 30% de fibres, enfin de cheveux implantés en fibres synthétiques ou en cheveux humains, tout dépend. Il y aura toujours ces classes 2, montant inconnu, montant de la prise en charge. Il y aura des classes 3. Ces classes 3, visiblement, ce seront des prothèses capillaires qui auront un mélange de cheveux humains et de fibres synthétiques. Alors là, il parle d'un pourcentage de 50-50. 50% de cheveux humains, 50% de fibres synthétiques. Alors là, ça pose un petit problème parce que toute la gamme que l'on a chez Hélène Villeux, eh bien, c'est 40% de cheveux humains, 60% synthétiques. Donc, je leur renvoie la balle, à eux de voir s'ils vont faire une petite rectification là-dessus. Et il va y avoir le 100% cheveux humains, classe 4. Donc,
les montants des prises en charge de ces 4 classes n'est pas encore mentionné, donc on reste dans l'attente. Voilà. Alors, il est spécifié aussi qu'une prothèse capillaire pourrait être changée si elle a été détériorée avant les 12 mois, puisque c'est toujours 12 mois pour le renouvellement de la prothèse capillaire. Si vous vendez une prothèse capillaire, une personne, si elle en a encore besoin, peut demander un renouvellement avec une nouvelle ordonnance, qui là ne sera plus obligatoirement fait par le service d'oncologie, admettons, mais par le médecin généraliste. Mais si la prothèse capillaire s'est détériorée, on peut faire une demande à la sécurité sociale avec un remboursement prématuré, on va dire avant les 12 mois. Bon, faut peut-être prouver que la prothèse capillaire est détériorée, hein, voilà. Mais en tout cas, à ce niveau-là, rien ne change. Quoi dire de plus? Alors oui, je pense qu'il va y avoir aussi une prise en charge au niveau... alors, il y a déjà une prise en charge au niveau des personnes qui ont des alopécies, rien à voir avec le cancer. Mais ces personnes qui ont une alopécie partielle ou totale risquent... Alors, rien n'est écrit, hein, c'est moi qui extrapole un petit peu. Peut-être que ces personnes seront prises en charge à 100%, ça serait une première. Peut-être, et tant mieux. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux, et voilà. Donc là, je m'adresse plus aux coiffeuses, coiffeurs qui travaillent en salon et qui ont l'habitude de voir des personnes qui ont des alopécies plus ou moins importantes. Eh bien, proposez-leur des compléments capillaires, des volumateurs, des prothèses capillaires complètes, pourquoi pas. Ils auront une prise en charge qui peut-être sera à 100%. Peut-être. Voilà, on parle, alors j'avais vu ça dans un autre dossier que j'arrive plus à retrouver, c'est bien dommage, et c'est un chiffre qui m'avait surpris, alors je ne sais pas si c'est une erreur, mais ils expliquaient qu'en 2023 ou 2024, le nombre de personnes qui avaient un cancer du sein et qui avaient pu bénéficier d'une prothèse capillaire était moins de 50%. Je trouve ça énorme, c'est-à-dire que moins de 50% de ces personnes-là n'ont pas pu avoir accès à une prothèse capillaire. Je trouve ça énorme. Bon, peut-être que en travaillant en région parisienne, on a peut-être plus de monde, ou peut-être plus de demandes, ou plus de facilité, je dirais. Mais en tout cas, sincèrement, collègues prothésistes capillaires, eh bien, si vous voulez travailler, ben, vous avez un boulevard devant vous, hein, parce que si moins de 50% de la population, à moins que je me sois trompé, qui a été atteint d'un cancer et qui n'a pas pu avoir accès à une prothèse capillaire, eh bien vous vous rendez compte du travail qu'il vous reste à faire. Donc voilà. Bien, ben, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.